Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on va tester la S-Lab Ultra 3. Belle chaussure, elle est sympa, elle est stylée, on aime, on n'aime pas les couleurs, peu importe, on est sur du S-Lab. C'est un beau produit, on le voit tout de suite, elle a l'air dynamique, j'ai fait quelques kilomètres avec, c'est sympa. Première chose, son histoire. On en est à la 3e édition, on est sur la chaussure de ces messieurs de chez Salomon et entre autres de François Daen. Une chaussure mythique. Cette paire de chaussures, elle est donnée pour faire du long. Même du très long, elle porte son nom, c'est Ultra, elle pèse 285 grammes, donc globalement c'est une chaussure pour du trail très légère comparé à ce qui se fait sur le marché. Donc là on va voir ensemble pourquoi, comment elle va être bien ou pas bien. Je vous le dis tout de suite, c'est une belle chaussure, elle coûte très cher et elle fait son taf. Voilà, au moins vous pouvez scroller la vidéo tout de suite, mettre un pouce bleu, mettre des commentaires, on peut débattre immédiatement, elle est bien. Mais on va quand même voir en détail ce qui s'y passe. Sur cette chaussure, moi j'ai pris ma pointure, 42,5, j'ai commandé un 42 2 tiers. Donc voilà, on a un peu des chiffres bizarres chez Salomon, mais moi ça me correspond tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, elle est visuellement dynamique et c'est le cas. Elle est très dynamique. En choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, il y a le Quick Lace de chez Salomon avec sa petite pochette juste ici que vous pouvez ranger dedans. Donc très très pratique quand vous avez de la boue, du sable, etc. On ne se prend pas les branches au niveau de la forêt par exemple. La semelle, je dirais quant à elle, est relativement polyvalente. Donc vous avez des crampons, ils sont là, ils sont bien présents. C'est pas des très gros crampons type OCR, vous voyez ceux-ci ils ont 500 bornes hein, et ils sont encore bien là. Et c'est non plus pas des mini crampons comme là sur cette chaussure qui a pareil 600-700 bornes où là c'est quasi inexistant. C'est sympa, c'est du Salomon, ça fonctionne relativement bien. C'est pas, malheureusement, Salomon ne travaille pas avec par exemple le Vibram où on aime l'accroche, tout le monde est bien d'accord sur ça que Vibram ça accroche comme pas possible. Salomon, on va dire que ça accroche un petit peu moins, mais ça fait vraiment le boulot comme il faut. Le chausson, quant à lui, est très enveloppant, il est comme sur une chaussette, on va dire ça comme ça. Il est mi-bas, c'est sympa. Il est un petit peu comme sur les chaussures de route, si vous avez l'habitude d'en avoir. Ça fait très chaussette. Rien vient se glisser entre la peau et le pied. Donc ça c'est bien parce que pour le sable, la boue, etc. Vous risquez pas d'avoir des brindilles, des petits cailloux qui viennent vous embêter pendant votre course. Parce que c'est très moulant, on va dire. Ce qui est dans mon sens un très gros plus, cette fameuse chaussette, va être un très gros moins pour ceux qui veulent enfiler leurs chaussures très rapidement. Parce que c'est pas des tongs, hein. Là concrètement il faut y aller, hein. Faut pas faire semblant quand t'enfiles ta basket, il faut bien écarter le chausson, etc. Donc voilà, c'est un plus qui est un moins qui est un plus. À vous de faire votre choix. La Toys Box quant à elle est très large. Il y a de la place pour le pied, moi j'adore ça, ça fait penser un petit peu pour les crossfitters à ces baskets Nano, Metcon, etc. ou les chaussures minimalistes, type minibus, où vous avez de la place pour le pied à l'avant et ça c'est cool quand vous n'aimez pas la chaussure fit. Quant à la tige, elle est relativement petite, le chausson lui s'arrête au niveau de la malléole, donc ça s'arrête là où il faut, je dirais. Vous n'allez pas faire de la grande randonnée avec, c'est pas une chaussure montante, hein, on est bien d'accord. Le plus gros point négatif de cette chaussure, finalement, c'est son prix. On est aux alentours de 180 € pour la fourchette haute, donc ça fait vraiment un budget. Autre point négatif, c'est une chaussure quand même de compétition, donc la semelle, elle s'use relativement vite. Aux alentours de 150 km, et les crampons, ils sont très marqués, ils sont très usés, voire quasiment à zéro sur mes appuis. Donc là, on sait bien. Ils changent pas leur caoutchouc, ils changent pas leurs crampons. On est sur un produit léger, donc ça s'use. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, ça c'est logique pour une chaussure. Je dirais typée compétition. Sur la conclusion pour cette chaussure,
On est sur une chaussure très dynamique, on est sur un très très bon compromis. Elle est confortable, il y a un peu d'amorti, juste ce qu'il faut pour faire de l'ultra, mais attention, c'est une chaussure qui s'adresse quand même à quelqu'un qui a une foulée relativement bonne et légère. Faut pas que tu sois un poids lourd débutant qui tape du talon. Elle sera pas la plus, c'est pas une Oka, hein, c'est pas une pantoufle du tout si tu t'attends à ça. Là, oublie. Mais bah, si tu as un certain niveau en trail, franchement, bah, top. Comme je le disais en introduction, là ils nous ont sorti vraiment une très belle chaussure. Je dirais à l'heure actuelle une des meilleures chaussures en écartant toutes les baskets qui sont en carbone qui sont en train de sortir en ce moment. Je suis en train de tourner cette vidéo. Je ne vous ai pas parlé des distances. Bah évidemment, c'est une ultra. Hein, on peut aller sur des très grandes distances sur cette chaussure. Mais elle est tellement dynamique que personnellement ça ne me dérangerait pas de mettre ça sur du très court. Même si ce ne sera pas ma chaussure de prédilection. Mais sur un 15 kg, un 20 kg, tu peux tout mettre cette ultra et elle va fonctionner. Donc là, tout ça c'était autour du trail. Je vais te parler aussi des autres sports. Est-ce que cette chaussure est faite pour l'OCR? Je dirais oui et non. Bah, ça fait cher d'aller te rouler dans la boue et dans les cailloux et de l'abîmer pour une course à obstacles. Les crampons sont relativement moyens, donc ça fera le taf, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu as envie de mettre des baskets à 180 dans la boue? Ça c'est toi qui vois. Mais en tout cas, c'est sûr, elles vont fonctionner. Pour tout ce qui est, je dirais plutôt côté CrossFit, elles sont très très bien puisque bah, y a un drop seulement de 8 mm. Donc tu auras de très bons appuis, une bonne sensation au sol. Évidemment, elle n'est pas faite pour faire du squat, hein, on est d'accord, mais si tu es sur un WOD où il faut aller courir en forêt, revenir, faire quelques exercices fonctionnels, elles feront tout à fait le taf. Si tu as une partie route, j'ai eu l'occasion de les tester un petit peu route, hein, parce que vous savez bien que bah, quand on sort des collines quand même, à un moment donné, il faut un peu faire de route. Alors là, c'est vraiment ça fonctionne bien, puisque bah, on retrouve ce côté dynamique. Mais bah, ça bastonne, hein. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux que je teste des modèles très précis, que tu apprécies toi, tu me le mets en commentaire. Je vois avec mes copains de Sport Addict pour qu'ils puissent me commander la chaussure. Je la teste parce que bah, il faut quand même un temps de test. Hein. Je la teste en colline et je vous fais un retour. Moi, je suis OK pour tester que ce soit du trail, de la route, du crossfit. D'ailleurs, il y a bientôt la nouvelle Nano là, qui sort. Donc, je vous fais des tests et vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour valoriser mon taf. Merci beaucoup. Et je vous dis, portez-vous bien.